Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur la gestion des contacts avec Odoo et surtout sur l'intérêt de bien qualifier une base de contacts et l'impact que ça peut avoir sur l'activité commerciale et voire sur la santé financière de l'entreprise. Donc ici, je vais ouvrir le module contact. Pour cette vidéo, je n'ai que quelques contacts. Je vais en choisir un, une société. Voilà. Alors, pour cette vidéo, je vais rester très simple. Pour qualifier un contact, je vais seulement utiliser les étiquettes et un seul champ qui s'appelle catégorie et le client sera détaillant ou grossiste. Alors, qu'est-ce que c'est que les étiquettes? En fait, les étiquettes servent à qualifier une base de contacts. On peut choisir parmi une liste ou en créer directement sur le champ, en créer directement. Donc, on peut créer des qualifications avec les étiquettes à l'infini. On peut également, sur Odoo, créer de manière pareille, il n'y a pas de limite, on peut créer autant de champs que l'on souhaite. On peut, par exemple, rajouter pour qualifier un client, une société, dans quelle zone commerciale ce client est situé, à quelle équipe de vente ce client appartient, dépend plutôt, et cetera. Si c'est une personne, on peut définir une date d'anniversaire. Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a une carte de crédit? Est-ce qu'il est présent sur les réseaux sociaux? Quel est son niveau d'études? Est-ce qu'il a des enfants? Et cetera. Il n'y a pas de limite. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, je vais donc juste utiliser un champ et des étiquettes. Allez, c'est parti. Première chose, pour vous montrer l'intérêt que ça a de bien s'organiser au niveau de la gestion des contacts, je vais ouvrir mon CRM, je vais aller dans les pistes, et là j'ai reçu depuis mon site web, quelqu'un a rempli le formulaire Contactez-nous et m'a envoyé une demande de devis. Donc je vais ouvrir cette demande. Je vois que la personne m'a laissé le nom de sa société, Odoo, et son nom, John Doe. Je vais donc convertir cette piste en opportunité, mais il me dit aussi créer un nouveau client, puisque ce client n'existe pas dans ma base. Je vais dire ok, pas de problème, créer un client. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma base de contacts? J'ai évidemment Odoo et John Doe qui ont été créés. Je vois que la qualification a été mise de manière automatique. Ça c'est sympa. Ça me permet de faire de faire autre chose pendant ce temps-là, et de ne pas oublier la qualification. Donc automatiquement, moi j'ai dit à Odoo, si ça vient du CRM, à chaque fois qu'on crée un client, une personne ou une société, ce sera prospect, nouveau prospect, la qualification. De plus, automatiquement, une tâche ici a été déclenchée pour le commercial. Donc on lui demande de bien qualifier le contact et surtout de prendre contact immédiatement avec sa société. Gna gna. Donc automatiquement, là je commence une gestion de contact sur Odoo. De plus, automatiquement, si je reviens sur mon menu, je vais ouvrir Email Marketing. Un autre impact, c'est que dans mes emails marketing, dans les listes de diffusion, j'ai une liste de diffusion, donc des gens à qui j'envoie des emails, des emailing. J'ai une liste qui s'appelle prospection. Si j'ouvre la liste des contacts, je vois que Odoo et John Doe John Doe a été ajouté de manière automatique sur cette liste de diffusion. Et pas la société Odoo évidemment, parce que ce sera John Doe qui aura l'adresse email. Donc automatiquement, là j'ai la possibilité non seulement de qualifier un contact, mais si je génère un process complet de gestion de contact, je vais pouvoir dire tu me qualifies le contact, tu me l'envoies, tu me le crées dans la liste de diffusion. Tu me crées également des filtres qui me permettent de retrouver l'information plus facilement. Par exemple, si je veux avoir que mes prospects, je vais avoir mes prospects et mes prospects dormants. Donc là, ils sont tous dormants. Ah non, ok, voilà. Etc., etc. Et tout ça de manière automatique. Mais c'est pas suffisant pour moi. Pourquoi? Parce que dans le temps, cette qualification, on doit pouvoir la faire évoluer de manière pareille, automatique, pour que personne n'oublie l'information. Donc là, je vais revenir sur Odoo. Donc Odoo est nouveau prospect, il vient d'être créé. Je vais tricher maintenant. Je vais aller dans pour démo. Je vais dire que le temps s'écoule et qu'on a passé plusieurs jours. Je dis qu'on n'est pas le 11 juillet, mais le 21 juillet. Première chose, si j'actualise ici, nouveau prospect, le nouveau prospect a disparu. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, cette société n'est plus un nouveau prospect, mais un prospect tout court. Alors qu'est-ce que je viens de faire? En fait, Odoo possède un système de ce qu'on appelle des actions planifiées qui se déclenchent toutes les heures, toutes les minutes, toutes les X secondes, toutes les semaines, tous les mois, comme on veut.
et va contrôler l'information qui est dans votre base de données et va traiter l'information automatiquement sans une action manuelle. Donc là, il a pris cette date, là c'est une triche évidemment, il a vu qu'on était le 21 juillet, que le contact Odoo a été créé tel jour, donc il s'est passé tant de jours, donc c'est plus un nouveau prospect. De plus, même chose, s'il n'y a aucun devis pour Odoo, aucun email, aucun rendez-vous, aucun message sur Odoo, il peut très bien dire aussi que ce prospect est un prospect dormant. Il va déclencher une nouvelle tâche pour le commercial. Ce contact a été oublié, merci de le contacter. Donc vous voyez qu'automatiquement, on peut créer déjà toutes les qualifications que l'on souhaite. Donc imaginez que vous êtes par exemple aussi sur un salon, vous recevez des gens, vous exposez, vous recevez des gens, vous allez pouvoir dire à Odoo, tu me crées chaque nouveau contact que je reçois dans mon salon, enfin sur mon stand, tu vas le créer comme prospect, tu vas rajouter par exemple salon machin. Et tout ça va se faire automatiquement et on n'aura pas à perdre l'information. De plus, vous voyez que ces informations-là peuvent évoluer automatiquement dans le temps. Mais il n'y a pas que dans le temps que ça peut évoluer. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple si je fais une vente à la société Odoo? Alors je vais aller dans vente, je vais créer un devis pour Odoo. Voilà. Je vais créer un devis, tout bête. Je vais lui vendre des chips. Voilà. Et je vais dire que Odoo est d'accord avec mon devis, il confirme la commande. Ok. À partir de ce moment-là, si je reviens dans ma base contact, si je reviens sur Odoo, Odoo n'est plus un prospect mais est devenu un client. Bon, là, la transformation, l'évolution de la qualification de prospect vers client, en fait, je l'ai fait à partir de la confirmation d'un devis. Le mieux, c'est quand même de le faire quand la facture est confirmée, et mieux encore quand on reçoit le premier paiement. Et donc là, Odoo devient vraiment un client. Alors on peut le faire soit au niveau du devis, de la facture ou de la livraison chez le client. Pardon. Donc vous voyez que la qualification d'une base de données peut évoluer dans le temps. Donc là, on devient client, on pourrait déclencher une nouvelle tâche automatiquement pour le commercial, pour lui dire de féliciter le client, on va lui offrir un cadeau, etc. Donc là, j'ai fait une gestion simple avec des étiquettes qui évoluent dans le temps et qui évoluent selon l'activité des utilisateurs. Et donc, on ne perd plus l'information. Quel est l'impact de ce genre d'automatisme? Si je joue un tableau de bord, et là, ce sont des données clients, des données réelles d'un client, je ne vous dirai pas qui, c'est pas au Maroc, c'est en France. Vous voyez ici, vous avez un graphique, ce qu'on appelle le temps de réaction. C'est, le temps de réaction. C'est combien de jours va mettre un commercial pour réagir à un client qui passe de client à client dormant. Donc en janvier 2022, on avait 35 jours. En février, on avait 28 jours. Dans ces 2 mois, on n'avait pas mis l'automatisme chez le client. Il ne le voulait pas. Ensuite, on lui a fait un pari. Si on met l'automatisme, vous allez voir, ça va réduire. Donc là, en fait, le temps de réaction, c'était quoi? C'était un commercial qui s'apercevait que, tiens, bizarrement, il y a un client, on n'a plus d'activité avec. Ce serait peut-être temps que je réagisse. Ensuite, il y a eu les automatismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, automatiquement, l'étiquette apparaît, l'étiquette client dormant apparaît sur la fiche du contact, et une alerte, surtout une action, est demandée au commercial. Il doit prendre contact avec ce client. Et donc là, on est passé de 35 jours à 28 jours, et boum, les automatismes ont été mis, 7 jours, 3 jours, 2 jours. Donc ça, ce sont des données réelles. Donc avec la qualification, on peut également sortir d'autres chiffres. Bon, ça, c'est des petits chiffres. On a converti 51 prospects, on a un taux de conversion moyen de prospects de 35%, et il faut à peu près 19 jours pour convertir un prospect en client chez nous. Et on a la conversion de prospect à client par équipe commerciale. Donc voilà quelques chiffres. Mais c'est pas fini. Pour vous montrer en fait les différentes possibilités aussi de qualifier et de gérer cette qualification autrement, j'ai rajouté un champ qui s'appelle catégorie. Donc là, je peux dire, un client, c'est un grossiste ou c'est un détaillant. Là, on pourrait imaginer, pareil, comme les étiquettes, on pourrait imaginer n'importe quel type de catégorie. Et les multiplier, les croiser, tout ce qu'on veut. Dans ma configuration de contact, les catégories contact, je vais prendre grossiste. Je dis qu'un grossiste, il va avoir un impact sur beaucoup d'informations sur Odoo. Première chose, à chaque fois qu'un client, une fiche contact devient à la catégorie grossiste, le délai de paiement devient 2 mois,
La société, le client, obtient un tarif grossiste, qui est un tarif spécial. Il reçoit l'étiquette grossiste et on lui donne du crédit client. Alors qu'est-ce que c'est que ce crédit client? C'est que selon des intervalles de chiffre d'affaires, il a ici un montant possible de factures ouvertes. Alors ça veut dire que, par exemple, si j'ai fait dans les 100 derniers jours 150 000 dirhams de chiffre d'affaires avec la société, j'ai donc la possibilité d'avoir 80 000 dirhams de factures ouvertes, c'est-à-dire non encore réglées. J'ai décidé, alors je vais faire modifier, j'ai décidé que c'était un montant fixe, mais je pourrais très bien avoir un pourcentage et mettre un pourcentage à la place d'un montant fixe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma catégorie, ma qualification de la base contact va gérer en fait délai de paiement, tarif, crédit client. Alors comment ça se gère? Tout ça, c'est que des exemples hein, qui existent déjà chez d'autres clients en fait. Là, j'ai un client qui s'appelle Volvo Maroc. Déjà, je vois qu'il est marqué crédit dépassé. Si je vais dans sa fiche crédit client, il a 2 factures ouvertes, soit pour un montant hors taxe de 58 300 dirhams. Ah non, j'ai pris le TTC carrément. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Donc ça, c'est une erreur. Donc il doit 69 900 dirhams et sa limite de crédit est de 50 000 dirhams. Donc il a un dépassement de 19 000 dirhams. Évidemment, pardon, le crédit là, ici, il est déjà dépassé. Évidemment, en fait, les alertes commencent au moment où je crée un devis pour un client dont le crédit va bientôt être dépassé. Exemple. Bon là, je vais faire un exemple avec Volvo pour aller plus vite, sinon la vidéo va durer 2 heures. Si je fais un devis avec Volvo, je vais refaire. Je fais un devis avec Volvo. Première chose, avant de mettre le nom du client, vous voyez un bouton confirmer ici. C'est pour valider la commande du client. Si je mets un client dont le crédit est dépassé, ou alors il va être dépassé par le montant que je veux mettre dans le devis, tout de suite, j'ai un message d'alerte et le bouton confirmer a disparu. Ça veut dire que les utilisateurs ne peuvent pas confirmer le devis. S'ils ne peuvent pas confirmer le devis, tout est bloqué. C'est-à-dire que personne ne peut livrer ce client-là. À moins d'être un voleur, évidemment. Mais personne sur le logiciel ne peut valider une livraison, préparer une livraison, etc., etc. Comme je suis le directeur commercial, j'ai quand même la possibilité de forcer la commande, c'est-à-dire de forcer la validation. Mais seul le directeur commercial, par exemple, a le droit de faire ça. Et dans ce cas-là, automatiquement, sur le BL, il va y avoir, par exemple, le client doit payer la livraison en espèces à la livraison. Et donc, j'ai ce bouton qui me permet de continuer mon devis. Alors, en fait, ça bloque la validation du devis, mais je peux toujours envoyer un devis au client, hein, il n'y a pas de souci. On peut continuer l'activité commerciale le temps que le client règle sa situation. Donc, vous voyez que la qualification, c'est pas seulement des étiquettes, dans notre cas. Si la catégorie est ajoutée à un client, automatiquement, il va récupérer un délai de paiement, un tarif spécial et des critères, des paramètres de crédit client. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la qualification d'une base contact. Si vous avez géré des dizaines, des centaines, des milliers de contacts, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que du moment qu'on a organisé un process cohérent, le plus simple possible au démarrage, tout ça va être géré automatiquement. Et donc les commerciaux vont recevoir des alertes et nous, et le marketing par exemple, ou les ventes, on pourra gérer des listes de contacts et les traiter de telle manière ou de telle manière selon ce qu'on a décidé. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.